Ouais, je dis bonjour. Bonjour Yves. Nous sommes de nouveau dans le cadre donc de l'événement tunisien ADCD. Donc, rappelons, c'est consacré au data center et au cloud. Et donc, vous êtes le représentant d'une société, vous êtes même le patron Oui, d'une société importante dans le domaine du data center. effectivement. Donc moi, je représente la société Elco Solutions. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est monitoring de l'infrastructure et notamment des data centers. Donc à l'origine, on est une société basée en Tunisie, en Allemagne et en France. Et donc on aide nos clients à monitorer tout ce qui est qualité de réseau électrique et supervision de l'infrastructure des data centers. Comment ça fonctionne? Donc, comment ça fonctionne? Nous, on vient déployer une solution software dans les data centers qui, elle va collecter des données dans les analysateurs de courant, dans les compteurs de courant, dans l'infrastructure comme les uninterruptible power supply, les batteries, les systèmes de climatisation. Et nous, on va collecter toutes ces données et on a un système de dashboarding et d'analyse de données pour vous donner toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions pour gérer votre data center. Mhm. Alors, généralement, ça se traduit derrière par de l'analyse, par des choses comme ça. On voit arriver aussi l'IA, et l'IA qui, j'imagine, va complexifier un petit peu votre travail parce qu'il va falloir monitorer un peu plus de choses, là. Oui, effectivement. Donc, l'IA, comme on a vu aujourd'hui, elle va apporter de la complexité, surtout dans le design de l'infrastructure data center et de la distribution de l'électricité dans le data center. Comme l'IA, elle va consommer beaucoup plus d'énergie, les racks serveurs, ils consomment au lieu de 7 à 10 kilowatts, ils consomment maintenant, on parle de 120, 150 kilowatts. Donc, il y a une power density qui est assez énorme et on va redéfinir toute la chaîne de distribution de l'électricité dans le data center. Donc nous, on doit avoir des solutions assez compactes pour adresser cette densité de courant, mais aussi il faut avoir des solutions adaptées pour aller mesurer sur des gains à barre ou sur d'autres systèmes. Et l'IA, elle modifie le comportement des processeurs. Donc, on appelle ça un burst behavior. Et donc, il y a des événements où l'IA va consommer beaucoup plus d'énergie et des événements où elle va pas consommer de l'énergie. Donc, il y a de la fluctuation sur le réseau électrique qui va apporter des problèmes de qualité que nous, on peut gérer en les analysant et, et avec des solutions de supervision de cette qualité-là. Et est-ce que vous êtes associé à des outils de DCIM? On est nous-mêmes, on a un outil intégré de DCIM, donc on peut s'intégrer à des plus grands outils de DCIM ou avoir notre propre système de gestion des assets, on appelle ça. Donc nous, mais on reste dans le système de l'infrastructure. Donc nous, on arrive à manager tous les assets, tous les systèmes dans un data center jusqu'au rack. Mhm. Tout à fait. Quand on parle donc, souvent on fait référence à l'expérience qui a été menée par Google, qui a placé des capteurs un peu partout et qui a réussi à réduire très fortement sa consommation énergétique. Donc là, j'imagine que vos produits se rapprochent de cette dynamique, hein, avec la volonté d'avoir une meilleure gestion et en même temps d'une optimisation. Est-ce qu'on parle ROI, retour sur investissement, avec vous et comment? Oui, effectivement. Donc, déjà, notre solution, elle permet d'aller faire la certification ISO 50001 qui a pour but principal de réduire la consommation énergétique. Nous avons aussi intégré dans notre système tout ce qu'on appelle un Sustainability Report, qui est d'ailleurs imposé par la réglementation européenne, mais qui permet aussi d'avoir des KPI très définis sur la consommation énergétique, donc les Power Usage Effectiveness et autres, l'utilisation des énergies renouvelables. Et au-delà de ça, la qualité du réseau en soi, elle permet d'avoir moins de distorsion de courant et de voltage, moins d'harmonique, et elle permet aussi d'avoir un système plus efficace et donc à réduire la consommation énergétique d'une façon assez considérable. Donc oui, la consommation énergétique ou la réduction de la consommation énergétique, elle est centrale dans notre approche.
Mais dans votre outil, jusqu'où va le pilotage? C'est-à-dire que vous allez jusqu'à, automatiser certaines fonctions, certaines tâches. Vous avez parlé on parle beaucoup sur le GPU d'avoir des systèmes de load balancing entre les différents, processeurs, et cetera, et cetera. Est-ce que vous allez jusque-là? Oui, effectivement, nous avons un projet de recherche avec un HPC data center où on essaie d'aller chercher des informations et d'aller optimiser les schedulers sur les HPC, donc sur les cartes graphiques ou sur les calculateurs pour optimiser la consommation énergétique. Donc, si vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de schedulers qui prennent en considération l'optimisation de la performance des GPU ou des calculateurs, mais ils ne prennent en aucun cas la performance énergétique quand ils font le scheduling. Donc parfois, il y a un compromis à faire, mais parfois, on n'a pas besoin vraiment de la puissance où on peut faire des optimisations pour optimiser le footprint énergétique de ce calcul. Et donc, nous, on va apporter l'information au GPU par rapport à la consommation, par rapport aux lignes d'alimentation qui sont les plus efficaces pour permettre au scheduler de placer les tâches dans les calculateurs qui sont plus optimisés d'une manière du côté énergétique. Tout à fait. On va se livrer à un exercice un peu différent, si vous êtes d'accord. Absolument. Vous êtes présent en Allemagne, en France et en Tunisie. Pourriez-vous nous expliquer les différences entre ces différents pays, toujours dans le domaine du data center, et puis la façon à laquelle ils vous perçoivent également? Ok, donc la différence, la première différence fondamentale est technique et ça vient du point de vue que il y a d'énormes investissements en ce moment dans les centres de données pour l'IA en Europe et aux États-Unis et autres, mais principalement maintenant en Europe et qui viennent changer la structure des data centers et qui est là où nous on doit s'adapter et apporter des améliorations et des systèmes optimisés pour ces cas de figure, pour cette utilisation. Alors que en Tunisie ou en Afrique, on est encore suiveur, dans le marché du data center est en train de se développer, mais il est en train de se développer sur les structures traditionnelles. Et du coup, donc, les solutions que nous avons déployées en Europe depuis maintenant une dizaine d'années, on peut profiter de cette expérience et les déployer en Tunisie ou autre partout en Afrique. Et avec les références que nous avons et l'expérience que nous avons eue durant ces dernières années avec nos collaborateurs et nos clients en Europe, on peut apporter beaucoup de added value ou d'avantages à nos clients en Afrique. Et c'est comme ça qu'on est perçu comme une structure qui est locale, qui peut apporter du service local, mais qui est à la hauteur des attentes européennes et aussi qui apporte exactement les solutions que nous avons expérimentées et utilisées durant les dernières années en Europe. Vous avez évoqué le fait que vous développez également, vous travaillez avec des universités, en la matière. Est-ce qu'on peut avoir l'image que vous avez du futur? Et est-ce que peut-être vous allez nous dire que bientôt, on n'aura plus besoin de mettre des hommes dans le data center, vous allez les piloter à distance? Absolument. Donc, on a travaillé avec des data centers en Allemagne. Donc, c'est des data centers d'un opérateur télécom assez connu en Allemagne, où ils ont ce qu'on appelle les core data centers. Ce sont les data centers les plus grands qu'ils ont développés pour l'IA. Et ces data centers n'ont aucune personne sur place. Donc, ces data centers, ils travaillent d'une manière assez autonome. Et là, c'est là où la solution de supervision devient de plus en plus importante parce que nous devons gérer tout ce réseau, apporter tous les systèmes d'alarme vers les collaborateurs qui doivent aller sur site s'il y a des problèmes. Mais tout est supervisé, tout est commandé à distance. Oui. OK. Peut-être pour conclure, on a fait un bon parcours, hein. Peut-être une question que vous auriez souhaité que je vous pose, un sujet que vous auriez souhaité évoquer avec nous? Non, donc je pense qu'on a adressé pas mal de sujets. Donc pour moi, tout ce qui se passe avec le sujet IA, ça implique un besoin énorme en énergie et des consommations astronomiques à venir. Et donc les data centers sustainable devient une obligation et la supervision de la qualité dans les data centers devient
assez important et pas négociable pour arriver à un niveau de sustainability acceptable pour les data centers et pour les îles. OK. Alors, juste pour terminer, des personnes qui vous ont écouté, adhèrent totalement à votre projet, à votre proposition. Maintenant, elles ne savent pas comment commencer. Quels conseils vous leur donneriez pour se lancer dans la supervision? Donc, pour se lancer dans la... Oui, En dehors de travailler avec vous, bien sûr, oui, oui, c'est oui, évident. oui, bien sûr. Donc, pour se lancer dans tout ce qui est supervision, il faut analyser au premier lieu ses propres besoins. Ouais. Parce qu'une solution de supervision doit s'adresser aux besoins clients, elle doit attaquer les sujets qui sont importants pour les clients. Donc, j'ai dit à plusieurs partenaires ici durant l'event que tous les data centers n'ont pas les mêmes exigences et toutes les applications, il y a des data centers de stockage d'énergie, de données, il y a des data centers de AI, il y a des data centers de télécommunications. Ils doivent spécifier exactement leurs besoins et s'adresser à des experts pour analyser ces besoins et développer une solution adaptable à leurs besoins. Et puis, sélectionner une solution qui est modulaire pour pouvoir l'améliorer, la modifier dans le temps. Merci. Merci beaucoup. Merci.